Alors moi, je vais te dire un truc. Total. Moi, je l'avais croisé Mbappé 2 fois. La première fois, il était à Monaco, dans le couloir et tout. Un gamin, mais d'une fraîcheur incroyable. Et quand tu l'entendais, t'entendais pas un gamin fort en com, comme on branle la nouille depuis. Moi, déjà, quand tu dis qu'un mec est fort en com, déjà, c'est raté. Il est pas fort en com. Un mec fort en com, tu vois pas qu'il est fort en com. Tu vois. Je te prends un exemple, une parenthèse rapide. Olas, on disait qu'il était fort en com. Non, tout le monde voyait qu'il se foutait de notre gueule. Donc, à part te prendre pour un mec plus intelligent que tout le monde et dire, mais moi j'ai capté, mais il est fort en com parce que tout le monde est con. Non, il est pas fort en com, toi t'as capté. Un mec comme Tapi, quand il parlait, à la fin, quand il avait fini de parler, tu disais, putain, mais il a raison. Tu disais pas, il est fort en com. Hein. Tu disais, il a raison. Tu disais, mais ouais, putain. Tu dis, à partir du moment où tu dis qu'il est fort en com, il est pas fort en com. Mbappé, on ne disait pas qu'il était fort en com. On le trouvait intelligent, on le trouvait frais, on le trouvait sympa, on le trouvait vivant, on le trouvait communicatif. Incroyable. C'est quand il était avec Neymar, les deux, c'était génial. Ce duo, il te faisait rêver. Neymar, c'est un mec, il a 1000 défauts, mais c'est un bon deb, Neymar. C'est un bon deb. Il manque qu'à se marrer, Neymar. C'est un con. Il aime picoler, il aime faire la fête. Ok, mais c'est un bon con, Neymar. Et je pense que vraiment, il a cru qu'il allait être pote avec Mbappé. Très belle imitation. Merci. Ah, fetch, c'est un homme, c'est Neymar. Écoute, Neymar. Pas teubé. Et en fait, il a cru qu'il avait avec lui un mec qui voulait juste être son pote et se marrer. Non, il avait un mec qui voulait le becter pour être le meilleur joueur du monde. Exactement. Il voulait prendre sa part. Il a accepté. Et en fait, la manière dont il a basculé dans un monde. Moi, ce qu'il est devenu Mbappé, j'ai détesté. C'est-à-dire qu'à partir du moment où vous a fait le cirque il y a 3 ans de la resignature. Et là, il est devenu insupportable. Mais en tout. Dès qu'il ouvrait la bouche, il m'énervait. Et son tweet sur Naël, et mes couilles, il a montré qu'il était beaucoup moins intelligent qu'on ne le pense. Parce qu'en fait, avant, c'était un garçon très intelligent pour son âge. Moi, je considère qu'aujourd'hui, c'est un mec qui manage bien sa carrière. Mais moi, je ne sais pas s'il est si intelligent que ça. Parce que déjà, moi, sa mère, c'est cataclysmique. Elle se prend pour la reine d'Angleterre. C'est la mère d'un footballeur. C'est-à-dire que demain, il se pète un genou, il peut plus jouer au foot. Elle fait quoi ? C'est qui cette femme ? C'est qui ? Elle devient quoi ? Madame qui est reçue comme si c'était la première dame des États-Unis. Elle se la raconte, elle va faire des trucs humanitaires. Très bien. Mais t'es personne en fait. T'es la maman. Ton fils joue bien au foot et court vite. Tout point final. T'as pas trouvé un vaccin contre le cancer. T'as pas fait une greffe de cœur. Détends-toi, Simone. Tu vois. Donc ces gens-là qui se prennent omnipotents. Eux, ils savent, parce qu'ils prennent l'argent des méchants Qataris pour le redonner. Tu vois, ils ont plein de visions, mais moi, je sais, parce que je suis humaniste, c'est eux les enculés. Oui, bien sûr. Je connais cette théorie. T'es personne, madame. T'es personne, ton fils joue bien au foot. Point. C'est très bien, hein, ton fils joue bien au foot. Donc, tous ces gens-là, qui commençaient à se croire plus importants que tout, qui commençaient à graviter autour du club, à avoir leurs idées, mais toujours, mais à chaque fois, on sait, non, mais en fait, en vrai, c'est des enfants comme ça. J'ai dit, ils me cassent les couilles, en fait. On s'en bat les couilles qu'ils sauvent la planète. Ils sauveront pas la planète. Qu'ils sauvent le Sahel. Ils sauveront pas le Sahel de toute façon. Donc on s'en fout. Qu'ils murmurent à l'oreille de Macron. On s'en fout. Et puis ils sont assez cons pour le croire. Ils voient pas qu'en fait les gens les utilisent parce que c'est bien d'être avec Mbappé. Ils s'en foutent d'Mbappé. Ils s'en foutent de dîner avec Mbappé. Ce qu'il a raconté, ils s'en battent les couilles. Et lui et Altani. En fait, tu vois, et Macron et Altani, ils s'en foutent en vrai. Ils sont contents d'être sur la photo avec lui. Comme à l'époque Zidane, tu vois. Personne veut discuter avec ces gens, s'en foutent, ne pense pas qu'Mbappé va sauver la planète. Bon, et encore moins Faiza, tu vois. Donc, mais eux, ils pensent, tu vois. Parce qu'ils ont du fric. Quand tu as du fric et que tout le monde te dit que tu es génial, tu finis par le croire. C'est ça la magie, tu vois. Et moi, ce qu'il est devenu Mbappé, alors que j'adorais ce mec, je le trouve détestable. Et je suis persuadé qu'au fond de lui, il est persuadé qu'il est cool. Je pense que lui, il a trouvé ça injuste. Parce qu'il ne se rend pas compte qu'il n'est entouré que de gens qui trouvent qu'il est génial. C'est le problème de quand tu deviens une star. C'est que les gens qui te disent que tu n'es pas génial tout le temps, on te les écarte et on te met que des gens qui trouvent que tu es génial parce qu'ils sont contents d'être avec toi, ils savent très bien qu'en te flattant, ils vont rester là. Et donc tu n'as plus de lucidité. Tu es dans le vrai, tu es tout le temps dans le vrai, tu vois. Tu as raison, tout le monde te dit que tu es super. Les gens qui parlent en dehors, c'est des jaloux, c'est des cons. Sauf que toi, tu es supporter du PSG. Tu as envie d'aimer ta star. T'as envie de l'aimer. Et quand on t'a fait l'art, et quand le mec, on t'a vendu que le problème c'était les autres et que lui c'était le mec bien. Les autres c'est des connards. Lui c'est le mec bien. Avec lui et ses copains, on va enfin avoir une... Mais t'as jamais eu autant de polémiques que l'année où il n'y a plus Neymar, Verratti, Mbappé, Di Maria et tout ça.
c'est l'année où, chaque semaine, il part pas. Il est content, il n'est pas content. Il aime bien ce qui se passe en politique, il n'aime pas. Il est là, il n'est pas là. C'est insupportable en fait. Ça fait 3 ans. Ah, le Real, il va là-bas, il va pas. Déjà, eux, ils ont zéro face. Hein. Gagner 15 Ligues des Champions et prendre un mec comme ça, tu te dis, mais. C'est-à-dire que moi, c'est le plus grand club du monde, il n'y a pas de souci, ils sont extraordinaires, mais zéro face. Zéro face. Après, Moi, le train ne repassera pas. moi, le mec, je lui dis, tu sais quoi, tu vas aller gentiment ailleurs. Surtout qu'ils vont le prendre, une fois qu'ils le rendent, on n'aura plus rien à foutre, hein, comme d'habitude. Ils viseront le prochain. Oui, ils ont gagné sans lui, ils n'ont pas besoin. Bon. Et donc, moi, ce que je trouve qui est devenu détestable, et les mecs disent, oui, mais il est super, il met 48, puis je m'en branle. Qu'est-ce que tu as gagné de plus avec lui sans les autres, fondamentalement? T'as rien gagné de plus. Tu faisais pareil avec Zlatan. Sauf qu'avec Zlatan, tu perdais pas contre des équipes comme Dortmund, tu perdais contre des grandes équipes. C'est la première fois qu'on est éliminé par une équipe qui n'est pas une grande équipe. Parce que qu'on le veuille ou non, Manchester United, c'est une grande équipe. Ouais, il y a eu le City de Pellegrini là. Oui, mais tu veux que je te dise l'équipe C'est qui le 2 Ok, tu veux que je sorte les noms de l'équipe de Pellegrini? Non, mais les noms. C'est que City, oui. à cette époque-là, oui, mais 2015. Hein. Ils sont pas encore une grande équipe dans le nom. Ouais. Mais je te sors les noms. T'as le De Bruyne à Dortmund, il n'y est pas. Il n'y a pas De Bruyne. Il n'y a pas l'équivalent de la moitié des mecs qu'il y avait à City. C'est des stars, hein, les mecs. Hein. C'est des stars. Ils avaient recruté des stars. Ils n'avaient pas eu le temps de fabriquer la grande équipe en tant que nom. Mais ils avaient des stars. Hein, ok. C'est l'époque de Agüero et tout ça. Hein. C'est cette époque-là. Hein. Non, mais c'est je me rappelle, c'est la dernière je sais campagne. plus s'il y est ou s'il n'y est pas. Mais... C'est le fameux 3-5-2 de Laurent Blanc. Voilà. Donc, ce que je veux dire, c'est que l'équivalent de Dortmund, tu ne perdais pas. Ouais, bien voilà. sûr. Ça y est, tu as perdu. Les Valence. Voilà. Tu n'étais pas génial, mais tu perdais jamais. Les Leverkusen, Bayer Leverkusen 4-0. Ouais, bien sûr. Et en fait, tu te rends compte que, en fait, tu as une ambiance de merde. Parce que c'est pas vrai qu'il y a une bonne ambiance, c'est une ambiance de merde. On pense que tout le temps qu'il va se barrer. Il t'a pourri ton année, il t'a pas kiffé. T'as kiffé parce qu'en fait, c'est passé à chaque fois. C'est ça qui faisait des trucs qui étaient faits. Dans le jeu, excuse-moi, t'as régressé. Ah ouais, non, c'est clair. T'es moins bon qu'au mois de septembre. C'est-à-dire qu'en septembre, t'as l'espoir, parce que... Mais ça court partout. On a un chroniqueur dans notre émission, un podcast qu'on fait quand on débriefe, qui s'appelle Yacine, et qui avait dit au bout de 2-3 mois, tout le monde s'extasiait sur le PSG, ah on est revenu, ah Luis Enrique, et ceci, cela. Et lui, c'est un des seuls à dire, arrêtez de demander juste parce que les mecs courent maintenant. On parlait d'Ugarte qui courait partout, mais finalement c'est lui qui avait raison, parce que dans le début, dans le contenu jusqu'à la fin, le début d'il y a 2 ans est meilleur. Le début de Tourelle est meilleur. Le début d'Emery est meilleur. C'est après Galtier et Pochettino, après Pochettino et Galtier, et c'est ça en fait qui a redonné cet espoir en disant ah les mecs courent, les mecs se donnent, et puis en plus il y avait l'animosité, ah Neymar est parti, c'est bon, Messi est parti, etc. Mais s'ils oublient ces mecs que... Et il y avait Mbappé évidemment, on a battu etc. avec ces mecs-là toutes les équipes qui courent. On les a battus. Ouais. L'Atalanta Bergame, ok, on marque à la fin, mais comme le Real fait, c'est-à-dire que ils ont marqué assez vite, mais après ils se sont fait bouffer, et ils ont craqué Bergame. Et ils couraient partout, ils se disaient super, c'est super. Et le Leipzig, il courait partout. Toutes les équipes qui courent partout, on les tapait et on courait pas partout. Et demande-leur aux mecs là, s'ils sont contents d'avoir été éliminés en courant partout. Ils sont pas contents. Hein. Ils préféraient. Demande au Real, ou même le Real, le Barça quand ils tombent le PSG, tu crois qu'ils sont contents parce qu'on court pas? Tu crois qu'ils préféraient pas rencontrer une équipe qui court partout? Genre Leipzig, genre Sassuolo? Ça joue. Voilà, Brighton, oui. Donne Brighton. Moi, la Real Sociedad, je me rappelle en novembre, Fred Hermel qui est chez nous, qui est spécialisé d'Espagne, lui, oh là là, très mauvais tirage, Real Sociedad. Elle est spécialiste de l'Espagne quand même. Hein. Et oui, parce que Real Sociedad, ça joue bien. J'ai dit oui, dans les grands moments, je préfère la Real Sociedad. Dans un match, donne Real Sociedad qui joue bien. Le Barça qui joue mal, le Real qui joue très mal. La Real Sociedad qui joue très bien, je prends. Ça joue, ça combine, je prends. Pas de souci. Parce que, mais après on dit oui, mais on préfère ça parce que et après le nouveau délire c'est ok, on gagnera pas la Ligue des Champions, mais on est content parce qu'il y a une équipe. Je dis mais attends, mais qu'est-ce qu'on reprochait à l'équipe d'avant? C'était juste de pas gagner la Ligue des Champions. On leur reprochait pas de pas bien jouer au foot. Hein. On leur reprochait de pas. On disait oui, non mais on éclate la Ligue 1, on met des triplés, on gagne des trucs, mais quand arrivent les grands matchs à la fin, on perd.
Et si c'était ça le problème, pourquoi tu es content maintenant? Parce que mais c'est délirant.